Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lourd Sport Productions. Voici votre nouvelle émission intitulée Lourd Sport, accompagnée de votre fidèle serviteur, moi-même, un homme, un ours, un porc. On décrypte avec humour l'actualité sportive, et pour ce premier épisode, on file outre-Atlantique. Alors, pas à la nage, non, soyez pas cons non plus, on va pas parler de natation ou de Michael Phelps, je suis navré. Bonjour, je suis un passant et Michael Phelps est dopé. Ces accusations sont fausses. Maudite propagande de l'URSS, l'Amérique est un pays libre, terre d'accueil et d'opportunités. Oui, alors tout de suite le sommaire. Scandale. Donald Trump part en croisade contre les joueurs de la NFL qui plient genoux pendant l'hymne. Inédit. Vous allez découvrir la genèse de ce mouvement, les sportifs US désormais engagés. Scoop. Tout ce qu'il y a à savoir sur l'actu NFL dans ce numéro d'Ours Sport. Révélation. Rencontre avec une star française du football américain. Les dessous d'un sport violent. Vous l'avez compris une fois encore, l'événement est dans l'after. Et oui, ce mois-ci, ce n'est malheureusement pas uniquement le terrain qui a agité la planète foot US, tout avait bien commencé pourtant avec le début de saison et ses habituelles actions spectaculaires. Oups là, petit problème technique, désolé, c'est la mauvaise bande vidéo, voilà, c'est les choses qui arrivent, c'est notre grande première. Tout de suite, ce qu'il ne fallait pas manquer en NFL. He sees Crawley on the inside, so you throw it to the outside back shoulder, and the adjustment made by James. Alors maintenant, que s'est-il passé avec ce bon vieux Donald? Pour mieux comprendre, nous allons faire appel à notre expert en sociologie du sport américain. Je vous présente Howard. Bonjour Arthur. Bonjour Julien. Howard. C'est oui, merci Howard, on vous écoute. Alors tout commence lorsque le quarterback Colin Kaepernick décide de s'agenouiller devant la fière hymne américaine pour protester contre les violences policières. Et ces dernières semaines, on a eu le droit à des déclarations très théâtrales de Donald Trump qui condamnent cette pratique. S'en est suivi une vague de solidarité des sportifs de NFL et d'autres ligues qui s'agenouillent tour à tour durant l'hymne et vont pour certains jusqu'à boycotter des invitations à la Maison Blanche. Le sujet divise en NFL. En même temps, c'est une ligue qui a pas beaucoup l'habitude de s'engager politiquement, hein. Et c'est un sport qui est marqué de vieilles traditions. Alors le patriote républicain devant sa télé, il est confus, il sait plus qui suivre. Je passe bien à l'écran là? Du coup, on assiste à des scènes assez... Le make-up, ça va là? Cocasse. J'ai l'air un peu... Fais-moi une petite retouche là, pendant qu'il raconte sa vie, le bagueule. C'est fini en fait, monsieur. Can you see by the dawn's early light what so proudly... Moi je pense que Donald Trump il est jaloux au final. Voilà, à un moment donné, faut qu'il accepte qu'il est à la retraite, c'est plus le grand sportif que c'était. C'est fini le temps où il était champion du monde poids lourd de la WWE. Trump, the thumper. Et sans transition aucune, on passe à l'interview. Découvrez l'inside d'un joueur de foot US français. Derrière cette sauvagerie et ce casque de gladiateur se cache en fait un petit cœur tendre. Et on se retrouve avec notre joueur de foot US français qui va nous révéler les dessous de ce sport de brute. Il a décidé de garder l'anonymat, nous l'appellerons donc Landry. Bonjour. Alors Landry, on vous imagine vous les sportifs pleins de muscles et de testostérone, mais en réalité dites-nous, vous êtes plutôt Fast and Furious ou Dirty Dancing? Bon, je dois l'avouer, c'est vrai que c'est un peu plus Dirty Dancing, malgré les gros muscles de Fast and Furious, moi c'est vrai que la danse, c'est vraiment plus... Merci. Parce qu'avec ce sport violent que vous pratiquez, on vous imagine casser des nez dans les vestiaires, accrocher des liasses de billets verts à des strings ficelles en écoutant du 50 Cent, mais qu'en est-il en réalité? Non, c'est vrai que c'est un peu n'importe quoi, ce genre de préjugés dont on est victime. Moi, en fait, pour faire une confession, mais vraiment de manière anonyme, Bien sûr. je suis vraiment plus du genre à les porter, les strings ficelles, en fait. Mais c'est un milieu très dur dans lequel vous évoluez. On comprend que vous souhaitez garder votre anonymat. Oui, c'est vrai que c'est un milieu tout dur, hein. C'est pour ça que j'ai seulement accepté cette interview si j'étais masqué et si surtout on reconnaissait pas ma voix. Voilà. Oui, bien sûr, d'ailleurs depuis le début, votre voix est modifiée et vous êtes sous couvert d'anonymat, bien sûr. Je vous remercie beaucoup. Vous avez choisi ce décor pour notre interview, on peut le dire, vous êtes véritablement un grand sensible. Oui, moi j'en ai assez de me cacher, enfin moi ce que j'aime c'est le thé à la camomille, j'en ai marre de mentir aux spectateurs et à l'équipe, tout le monde, je veux dire surtout je suis un grand fan de Madonna. Moi aussi Julien. Landry. 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 On danse.
Mets du respect sur mon nom. Encore. Mets du respect sur mon nom. Mets du respect sur mon nom. Mets en plein. Mets du respect sur mon nom. Mets du respect sur mon nom. Mets du respect sur mon nom. Oui, faut pas vu venir celle-là. On fait tout ce qu'on veut dans cette émission. Essaye juste d'être un peu plus timide. Parce que là, t'es une vraie salope. Alors oui. Mets du respect sur mon nom. Mets du respect sur mon nom. Encore. Mets du respect sur mon nom. Mets du respect sur mon nom. Mets en plein.